au lancement de ITSMF, une nouvelle association professionnelle. Et nous avons justement le plaisir d'accueillir M. Hatem Mestiri et M. Ahmed Aedi pour nous en parler justement. Si vous pouvez nous, avant de commencer, si vous nous présentez justement cette association. Alors, cette association est une nouvelle initiative d'un groupe de professionnels des technologies de l'information. C'est un groupe constitué à la fois d'intégrateurs, mais également d'utilisateurs, je dirais, importants de l'informatique. Alors, cette association a pour objectif, justement, de faire en sorte que l'industrie des technologies de l'information se dote d'une pratique ou des meilleures pratiques sur le marché. En fait, c'est un processus d'industrialisation des technologies de l'information. L'objectif de cette association, c'est d'augmenter la maturité pour l'usage de ce qu'on appelle une librairie des bonnes pratiques dans le domaine des technologies de l'information. L'anglais, c'est ITIL. Le marché tunisien, les utilisateurs, les intégrateurs, mais également les éditeurs, tous les professionnels des technologies de l'information, on augmente cette maturité et cette conscience que les technologies de l'information sont devenues aujourd'hui incontournables dans un pays comme la Tunisie. Et en fait, nous souhaitons que tout le monde prenne conscience qu'il y a de bonnes pratiques qui sont utilisées dans le monde entier. Certaines entreprises tunisiennes ont déjà pris le relais et nous voulons aider tout l'écosystème à devenir des pros de la chose et prendre conscience qu'avec ça, nous pouvons améliorer le système d'information pour un meilleur usage dans les entreprises, pour augmenter leur productivité et pour améliorer la qualité de service perçue par leurs clients. En fait, le champ d'action, le périmètre de l'association ITSMF Tunisie porte sur le système d'information, peu importe l'applicatif en question, et l'infrastructure sous-jacente. Donc, dans une entreprise ou une administration, il y a des réseaux, il y a des serveurs, il y a des bases de données, il y a des applicatifs, il y a des CRM, il y a des ERP, il y a un système de GRH, il y a des tas d'applications maison ou de logiciels. Il y a tout ce qu'on appelle le système d'information. Tout ça, il faut que son exploitation au quotidien doit remplir un certain nombre de conditions qui assurent la qualité, la réactivité et la satisfaction du client interne et du client externe. C'est tout l'enjeu de dire que l'informatique est un enjeu majeur dans nos entreprises et dans nos administrations, et je souligne le mot administration, et il ne s'agit pas d'acheter de la technologie, il ne s'agit pas d'acheter des logiciels et de les empiler dans nos data centers, mais plutôt et surtout, je dirais, de savoir bien les utiliser. Et cette partie-là, la partie exploitation-utilisation, a été négligée en Tunisie. On a une culture de techno, plutôt une culture de comment j'utilise bien la technologie au profit de mon entreprise, au profit de mes clients et au profit de tout l'écosystème. Donc on est dans le système d'information, l'infrastructure, et on est dans la phase exploitation et administration. Si je peux développer un peu plus, les gens connaissent beaucoup Meurize. Meurize, c'est une méthodologie, Meurize ou UML ou Unified Process, les méthodes agiles, il y en a plein. Ce sont des méthodologies qui développent la bonne manière en termes d'analyse et de conception pour réaliser un nouveau système d'information. Après, il y a certains qui connaissent le PMI, Project Management Institute, qui est une norme internationale pour la phase conduite de projet, comment je gère mon projet. Mais la partie exploitation et utilisation, qui est la partie plus importante, après tout, on fait tout ça, c'est pour apporter de la valeur à l'entreprise, a été toujours négligée. Et partant du constat qu'il y a un retard en Tunisie dans cette maturité, en voyant ce qui se passe en Europe et même dans certains pays qui nous ressemblent, il était temps de rattraper ce retard et de lancer ce chapitre tunisien de ITSMF, parce qu'il ne faut pas l'oublier, cette association est un chapitre d'un réseau international de plus de 50 pays, avec plus que 6000 entreprises, et aujourd'hui la Tunisie est greffée dans ce réseau, ce qui permettra aussi non seulement d'aider à la maturité de notre écosystème
tuniso-tunisien, mais aussi au rayonnement de la Tunisie à l'extérieur. Vous avez choisi justement de faire votre première grande conférence justement et votre premier grand événement ce 15 mars avec un thème, donc la gouvernance justement dans les entreprises tunisiennes. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce premier événement et pourquoi maintenant? En fait, l'idée est partie de dire comment on allait annoncer la création de l'association. Et au lieu de faire des petits événements, on a dit on va faire une conférence annuelle qui servira pour l'annonce de la création et du lancement de l'association et qui, on espère, l'ambition c'est d'en faire un rendez-vous annuel. Ça sera la conférence annuelle de l'ITSMF qui sera tous les ans, qui va être un rendez-vous annuel pour partager les bonnes pratiques, pour savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Tunisie, parce qu'il ne faut pas oublier que certaines entreprises tunisiennes ont déjà lancé des chantiers similaires, et certaines sont bien avancées. Donc dire le reste, à l'écosystème, venez nous rejoindre, il y a de la valeur pour vous, et donc faire la promotion de tout ça au travers d'une conférence qui durera une journée, avec 3 conférenciers internationaux, donc de haut calibre venant de la France, et puis 3 conférenciers de haut calibre aussi venant de la Tunisie. Donc il y a une journée de partage entre professionnels, et puis le lendemain, le 16, ça sera un workshop, une table ronde limitée à un certain nombre de personnes qui vont essayer d'élaborer quelques recommandations, une petite feuille de route pour faire la promotion de ces bonnes pratiques. J'espère que cette association va aider effectivement je dirais, à la vulgarisation des systèmes d'information. Mais je dirais que cette journée du 15 va être vraiment le lancement de cette association qui va vraiment réunir tous les professionnels des technologies de l'information autour d'un thème qui est cette gouvernance des systèmes d'information. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est vraiment un grand rendez-vous qui va lancer quelque chose et tracer la route pour une année. C'est-à-dire que le rendez-vous annuel va dire, bon, maintenant je commence, voilà ce que je prévois de faire dans l'année à venir, et tous les ans ça va être comme ça. Et j'espère effectivement que cette association aura le rayonnement nécessaire pour que ces technologies de l'information s'installent durablement dans notre pays, mais également pour effectivement que la Tunisie puisse rayonner à l'extérieur. J'appuie cette idée qui est vraiment celle que notre pays mérite. Et en fait, les technologies de l'information, avant les premières entreprises qui ont acquis des applications et des serveurs et des PC, etc., c'était leur manière à eux de dire que nous sommes modernes. Donc venez chez nous, mais les clients, nous sommes modernes. Mais cette étape est aujourd'hui dépassée, parce qu'aujourd'hui, acquérir de la technologie ne suffit pas. Il faut qu'aujourd'hui, l'entreprise tire profit de cette acquisition par une meilleure utilisation justement de cette technologie. Et en fait, l'utilisation du système d'information au quotidien peut avoir vraiment un rayonnement dans toute l'entreprise. Et si l'entreprise utilise au mieux ce système d'information, ben, elle fera beaucoup mieux que les entreprises qui ont simplement acquis ce système d'information. Et c'est ça la différence entre aujourd'hui savoir utiliser et simplement acquérir. Et, si je peux développer un peu plus, donc le fait de mettre le client, l'utilisateur du système d'information au centre du débat, et donc ça va faire en sorte que qui est l'objet de votre question, rapprocher ces technologies, ces systèmes d'information de l'utilisateur lambda, même du citoyen. Donc tout l'ITSMF, d'ailleurs IT pour Information Technology, Service Management Forum, donc c'est un forum de gestion de services. C'est que l'ensemble de ces technologies deviennent des outils pour fourniture de services, et que ces services-là, qui dit service, qui consommateur de services, donc les clients et les citoyens, donc on est vraiment dans un autre lexique. On parle de clients, on parle de services, on parle de gestion de services, on parle de niveau de service, on parle d'industrialisation, parce que pour remplir ces services-là, c'est une vraie industrie aujourd'hui. La machinerie pour faire en sorte que l'informatique d'un opérateur télécom, d'une banque ou d'une administration, ou peu importe la taille de l'entreprise,
pour que tout ça fonctionne avec la disponibilité requise, avec la sécurité, la confidentialité et aussi l'évolution requise par la technologie, bah, ça demande une industrialisation. Tout le propos, c'est de dire bah, le client au centre, bah, il faut mettre le service comme étant un objet fondamental de ce qu'on fait dans nos directions et nos services informatiques. Et pour ce faire, on a des outils, on a une boîte à outils qui est ITIL, mais qui peut être aussi d'autres référentiels de ce type-là, qui nous permet de nous organiser comme il faut pour faire en sorte que ce service est assuré, qu'il est mesuré de manière régulière, qu'il y a un réel engagement. Imaginez qu'en France, par exemple, vous arrivez le matin à une banque, il y a le service d'information qui est down, qui ne fonctionne pas. Bah, je vous garantis que tout de suite, ça fait la une des journaux télévisés. Bah, nous, on aspire, un peu l'objet de notre association, on aspire demain cette prise de conscience, on donne les moyens à ces directions informatiques pour que demain, bah, nos banques, nos entreprises, nos opérateurs, toutes nos entreprises et nos établissements bah, soient outillés pour dire bah, l'informatique, c'est crucial et c'est le client qui doit être servi et non pas la techno qui doit être le centre de ce que je fais. En tout cas, nous avons essayé de rassembler large, parce que l'idée n'est pas d'exclure, mais justement de rassembler les professionnels, les industriels du système d'information pour en fait donner l'exemple que certaines entreprises ont réussi et que cette réussite doit rayonner dans l'ensemble de l'écosystème tunisien parce que en fait améliorer le service perçu par tous les clients améliorera forcément, je dirais, pour les entreprises, ben, ça fera de meilleurs revenus, mais pour le consommateur, ça sera un régal d'utiliser les services des entreprises qui réussissent dans ce domaine-là. Et je crois que c'est très important que la Tunisie passe un nouveau cap dans cette mise en place de cette technologie au service justement, pas forcément simplement d'un slogan qui est la modernité, mais au service du client final et du service perçu par ce client. Et l'idée de base, justement, c'est que les technologies de l'information se transforment, non plus en charge, mais justement un moyen pour les entreprises d'améliorer la qualité et donc d'améliorer les revenus qui peuvent, je dirais, perçus par l'entreprise. Donc je voulais simplement dire que même si le bureau actuel a essayé de rassembler le maximum de gens, bah, la porte est ouverte aux autres acteurs. Je pense qu'il y a d'autres acteurs de taille qu'on espère qu'ils vont se rejoindre à nous pour développer l'idée de base de ce ITSMF Tunisia, qui est le partage, qui est différent, c'est vraiment un partage. Là, on dit, entre nous, Tunisiens, on va se mettre ensemble, même si on est concurrents, bah, les professionnels de l'informatique dans nos entreprises et établissements se mettent ensemble dans une association professionnelle pour partager les choses qui réussissent, les choses qui réussissent moins, pour qu'on accélère la maturité de l'écosystème tunisien. Donc la porte est ouverte à tout le monde.